Hey, salut les fans! Nouvelle vidéo pour vous, la première vidéo de 2023. Aujourd'hui, Ça, avec Robin, on va parler de DC. C'est le temps de parler d'eux. Et pour commencer, moi, je voulais qu'on parle des bons points qu'ils ont eu dans la décennie, si on peut dire, de DC. Donc, qu'est-ce qui a marché? Je te laisse commencer. Toi, qu'est-ce que tu as aimé? sure. Ça a commencé avec Man of Steel. Cette année, ça va faire 10 ans. Donc, on a une décennie de vraiment qu'on a pu voir l'univers de DC dans tous ses états, si je peux Hmm. dire. De mon côté, les... moi, je me rappelle comme si c'était hier à un certain niveau quand j'avais vu Man of Steel. Parce que je trouve qu'en tant que tel, c'est un bon film. Ouais. Et ça venait nous changer un petit peu le Superman qu'on avait et tout. Fait que, Mhm. tu sais, exemple, tu check le film, ça finit, tu sais, on est en 2013, mais une des premières choses, c'est comme, ah, j'ai hâte de voir le 2. Ouais. Ça, c'est J'ai sûr. hâte de voir la suite, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça et tout. Fait que Ça moi, commence bien personnellement, une juste, série. Ça commence c'est bien une exactement ce que franchise. j'allais dire. Ça, pour moi, en partant, une des meilleures choses positives que l'univers pouvait faire, c'est qu'ils viennent s'établir avec une icône qui est très connue, Superman et Mhm. tout. Et en même temps, vu que c'est leur premier, ça allait donner le ton pour les autres films. Ils étaient bien partis avec Man of Steel, pour moi, de Ouais, mon tout à côté. fait. Moi, c'est justement, je pense que Avec Man of Zack Steel, Snyder. ouais, avec Zack Snyder, on doit le mentionner. Je pense que Man of Steel a seté le tone, comme tu dis, le ton, visuellement, surtout, l'action. Et je trouvais à ce moment-là, à cette époque-là, je m'étais dit, si on a un Superman comme celui-ci, on va avoir un Batman vraiment intéressant. On va avoir un Wonder Woman qui Exact. va vraiment shiner dans son film, puis etc., etc. Donc, chaque personnage, si je voyais qu'il avait été travaillé comme Man of Steel a été fait, on aurait eu la franchise qu'on rêvait depuis tout longtemps, depuis si longtemps, tu sais. Exact, ouais. Fait que je trouvais que ça avait bien commencé. On dirait que le plan, là, il était préparé, là. On voyait qu'il s'en Ouais, allait quelque exact. part. Fait que moi, je trouve ça intéressant. Fait que t'as Puis, raison. Puis, moi, surtout, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que la plupart des personnages, là, je parle pas juste de Man of Steel, mais dans les deux, trois premiers films qui ont sorti, qu'on a eu BVS, Batman versus Superman, je trouvais que le casting était quand même hmm, assez bon. Ouais, il y a eu des gens qui étaient pas trop d'accord avec Ben Affleck, mais finalement, je pense que ça ouais. s'est retourné contre eux, là. Ben, en fait, c'est ça. Tu sais, moi, j'allais dire, autant, tu sais, ils ont eu le bon coup avec Superman, avec Zack Snyder, tout. Fait que là, comme un petit peu la suite logique dans un univers de DC, c'est justement d'amener un Batman. Et Mhm. je pense que je pourrais résumer BVS en 3 mots. Ouais, oui, mais non. Oui, mais non. Mais quelque chose que tous les fans, que tout le monde était d'accord, c'est que la scène de Batman dans le warehouse, Chef's on le kiss. prenait, on l'acceptait, puis Yes, un sir. bon coup, un autre win. Tu sais, malgré tout ce qu'ils ont fait avec Mhm. BBS, ils ont quand même réussi à faire une introduction de Wonder Woman. Mhm. Le Batman, le Batfleck, pour Ouais. moi, c'est un win de leur Ouais. côté. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. Comme je disais, les gens étaient pas trop sûrs, mais finalement, ça a donné que c'était un des meilleurs Batman qu'on a eu pour les quelques scènes qu'on a eues. Tu sais. Fait que, Ben, non, c'est ça, ça. c'était bien. Fait que moi, je trouvais que les acteurs étaient très bien quand même, la majorité. Pas tous, mais la majorité. L'action et la cinématographie étaient au rendez-vous. Donc, moi, je trouvais que c'est les quelques points là, qui se démarquent de DC, le côté plus sérieux, plus mature, différent de Marvel. Moi, je trouvais que ils devaient mettre l'emphase là-dessus, puis ils l'ont quand même Ouais. fait à un Ouais. certain niveau. Donc, ce mélange, si je peux dire, de sérieux, de plus adulte et tout. Il y a quand même deux projets qui ont pop-up pour moi, puis que je leur donne quand même parce qu'ils étaient différents. Il y a le Aquaman, qui a vraiment OK, ouais. pogné au box-office. Pour moi, c'était une belle expérience au cinéma. Et il y a Ouais. Shazam. Tu sais, OK. mettons, OK. DC ferait un film de super-héros un petit peu à la Marvel. Je pense que c'est ça qu'on aurait. J'ai Shazam, bien ouais. ri et à Shazam, oui. l'époque, je trouve que c'était, tu sais, encore là, c'était un petit win, mais c'était pas genre, OK, ça, c'est le opening direct de Marvel. Qu'est-ce qui marchait pas chez Mais, DC? Là, on peut en parler ouais, pendant longtemps, là. tu sais, souvent on le dit, là, eux, ce qui leur manquait, c'est peut-être une ligne directrice, un plan Tout à ou fait. un fanboy, tu sais. Quelqu'un, un Mhm. leader qui allait venir puis comme tout tenir dans tout ça. Là. Ils se sont pas tirés dans le pied, mais parce qu'ils avaient une certaine recette qui marchait plus ou moins, puis ils ont essayé une autre qui marchait aussi plus ou moins. Fait que là, ça leur a donné comme deux choix, deux portes. C'est comme, est-ce qu'on reste comme on Mm. était, puis ça marche plus ou moins? On va dans quelque chose qui est différent.
mais les chiffres ne sont pas nécessairement là, mais on C'est voit qu'il ça. y a, il y a un changement à venir. Fait que qu'est-ce qu'ils font, tu sais? Les chiffres l'ont montré, les résultats l'ont montré, puis après, ça devient quasiment comme une crise d'identité, tu sais, Ouais, pour ne pas dire une infinite crisis. ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que quand on y pense, là, le DC, moi, je pense que le gros point faible, c'était qu'il n'était pas capable de s'adapter suite au changement. Comme je disais un peu, c'est que des fois, selon les critiques, selon le box-office, selon ce que le monde disait en ligne, hein, on s'entend maintenant, c'est un Ouais, peu ça c'est la qui. référence. Ouais, malheureusement. Il y a 20 ans, 20-30 ans, ça n'aurait pas été ça. Maintenant, c'est la réalité. Donc, les commentaires sur Internet sont quand même importants. Mais c'est ça, DC n'était pas capable de s'adapter. Puis là, on voyait que ça leur prenait plus de temps que prévu pour faire des films. Quand ils sortaient un film, le film n'était pas mauvais, mais est-ce que ça a valu la peine de repousser, de faire des reshoots, de perdre du temps, puis Ouais. de refaire revenir tout le monde pour finalement avoir un résultat qui a pas tant amené plus qu'au départ. T'sais. Fait que ça l'a joué sur eux. Donc, sur leurs 10 ans ou sur leurs quelques années Ouais. d'action, il y a pas eu tant de films qui ont marqué l'histoire. Là. Du côté de Marvel, tu as un petit peu l'élève modèle qui, à chaque année, il passe son examen, il a son Mhm, stage, il a sa promotion, tout. Puis là, du mhm, côté de DC, tu as celui qui il reprend son examen, il reprend son examen, il reprend son examen. tout à fait. Puis quand il donne le meilleur de ce qu'il a, ben, il a peut-être comme 40%. C'est comme, rien n'arrive pour rien. Je pense qu'on peut mettre tout ça en arrière. Puis je pense que c'est ça qu'ils veulent aussi DC, c'est mettre tout ça en arrière et regarder de l'avant Mhm. avec un nouveau capitaine, si on veut, James Gunn. Ouais. Est-ce que, avec le peu de choses qu'on a entendues et tout, Mhm. le futur de DC maintenant, est-ce que Ouais. ça, je pense que ça vient de plus nous chercher. À quel point ça t'excite? Genre le prochain univers de DC. Ben, ça m'excite parce que enfin, les choses vont avancer. Là. Enfin, ils vont avoir une direction qui va être un peu plus structurée. Euh, la seule chose, c'est qu'on dirait que même si il y avait plein de problèmes chez DC, je vais quand même m'ennuyer un peu de ce qu'ils ont fait. Je vais m'ennuyer quand même de Henry Cavill, de Ben Affleck, de Wonder Woman, d'Aquaman qu'on a eu qui était quand même vraiment cool, tu sais. Ouais, Jason Fait que, Momoa, là, dans du ouais, Perfect Casting, il était c'est pas ça, mal. c'est ça. Tu sais, j'espère qu'ils vont le garder. Est-ce qu'ils vont le prendre pour Lobo? On ne sait pas, mais tu Lobo. sais, il y a le casting pour ça. Fait que j'ai l'impression que j'ai un peu de la misère à dire adieu à tout ça, mais en même temps, je me dis, ça devrait être pour le bon. La seule chose que moi, je Ouais. leur souhaite, c'est justement, qu'ils retournent un peu aux bases, là, puis que, tu sais, moi, je le voyais déjà venir, là, que ce soit avec James Gunn ou non, là, moi, je voyais déjà, OK, Flashpoint. Flashpoint Ouais. va Un faire que reboot un peu. un reboot, puis on va avoir besoin de ça dans quelques années. Tellement DC en a eu besoin plus tôt que C'est prévu, tu sais. c'est Fait pas que, pire, ça, ouais. mhm, mhm. Parce que ça fait Fait quasiment que, une porte de sortie. c'est ça, tu sais. Fait que, Puis, moi, je dis que ouais. c'est comme un genre de Flashpoint qu'ils sont en train de faire, donc un New Oui, 52, ils oui, essayent de revenir aux oui. bases. Fait que, moi, je trouve que c'est quand même positif. Ben, combien de temps ça va prendre? C'est qui va nous sortir? Quel personnage, quel acteur? Ça, j'ai hâte de voir Ouais. ça, mais encore là, c'est un peu trop tôt. Mais toi, qu'est-ce que t'en Ouais. penses? C'est sûr que de mon côté, puis veux pas, au moment où on se parle, on est mi-janvier, il y a quasiment des nouvelles sur l'univers, sur les acteurs, sur le studio, à chaque 2-3 jours. Il y a quelque chose qui se passe et Ouais. tout. Donc, comme quoi, il y avait du damage control à faire d'une certaine façon. Mais pour vrai, moi, si tu me demandes à moi, pour revenir au point de tantôt qu'on disait, hey, ils leur font un fanboy, boum, ils ont James Gunn. Je tiens Yes. à rappeler que c'est quelqu'un qui nous a fait apprécier un raton laveur et un arbre. Fait que Il est si capable de tu tout lui mets faire, là. genre, ouais, fait que si tu lui mets entre les mains des personnages qui sont dans l'histoire, dans notre culture en Amérique, si je peux dire, depuis 50, 60, 70 ans, je serais prêt à parier pour lui, tu sais. Et il y a toujours le côté, encore une fois, comme je disais, dans les dernières années, tu sais, on voit certains résultats chez DC. Fait que là, on est comme, hey, on souhaite que, tu sais, les fans, on souhaite que ça change. On veut que Ouais. ça change. Puis là, ils font comme, OK, plus de Batgirl. On est comme, oh. OK, plus d'Henry Cavill. On est comme, oh. Ça, c'est un Fait gros que, morceau à- pour vrai. c'est un gros J'ai encore de la morceau, tu sais. misère. Mais j'ai Euh, tellement l'impression que c'est le prix à payer pour, en théorie, pour le merveilleux univers qui s'en vient et tout. Puis moi, je vraiment, si l'espère. tu me demandes, je l'espère aussi. Puis comme je le dis toujours, c'est nous qu'on va être gagnants at the end. T'sais. On va avoir des bons joueurs dans l'arène et tout. Mais vraiment, si tu me demandes, Mike, là, selon moi, le futur de DC, c'est young. C'est des jeunes. Que ce soit Blue Beetle, que ce soit Flash, que ce soit... Vraiment, là, moi ma théorie, là, si tu me demandes, James Gunn, il sait ce qui se passe chez Marvel. Il le OK. sait.
Il travaille pour les deux surtout, camps, là. Moi, c'est pour ça que je trouve ça travaille pour les weird deux un camps, peu. tu sais. Fait que, tu sais, c'est-tu Kevin qui l'a envoyé, puis ils sont dans l'ascenseur, puis il fait genre Hail Marvel. Je sais pas si t'as vu le meme, là. C'est bon. Moi, vraiment, selon moi, il sait qu'est-ce qui s'en vient chez Marvel. Si tu me demandes à moi qu'est-ce qui s'en vient chez Marvel, c'est des jeunes. On en parle souvent, ils ont fini la phase Les Young 4 Avengers. avec les Young Avengers, des espèces de... Ouais, la relève, on va dire ça comme La ça, relève. tu The sais. New Et Generation. selon The New Generation, ça, c'est ce qui s'en vient. Marvel l'a préparé là. Fait que si tu me dis que, hey, dans 5 ans, du côté de DC, s'il continuait comme il était, t'allais avoir à l'écran Henry Cavill, Batfleck, Aquaman, The Rock, ça aurait pas pesé sur la balance contre les Young, contre ce qui s'en vient, tu sais. Fait que c'est pour ça que, selon moi, James Gunn, il veut juste préparer. Quand les Young Avengers vont être là, ben moi, DC, on va avoir notre Young Justice. On va avoir nos Teen Titans. On va avoir nos jeunes pour rivaliser avec des jeunes. On a besoin de nouveaux acteurs. T'sais. Maintenant, là, les acteurs, Des nouvelles faces. des nouvelles faces, puis ils doivent être là pour des années. Maintenant, là, c'est des contrats là, pour qu'ils soient prêts, investis pour plusieurs films, pour plusieurs années. Puis aussi, faites attention à qui vous prenez. Hein. Prenez pas tous des Ezra Miller, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites un effort. Faites un petit background. Là. C'est ça, un petit background check. Fait que, moi, je pense que c'est bon, mais moi, personnellement, qu'est-ce que je veux qu'ils fassent pour les prochains films? Qu'est-ce que t'aimerais? Ouais. Ouais, Qu'est-ce que fanboy, là? c'est une planification. Mais j'y vais pas dans les détails précis, mais je veux. Tu sais, moi, je trouve que la planification de films solo, là, façon de parler, là, qui soit. Je veux qu'ils planifient pour des films en gang éventuellement, là, mais je veux que leurs films solo soient top-notch. Souvent, j'ai l'impression que dans les films, tu les regardes, les films, puis t'es comme, OK, les autres ont déjà planifié cinq films en avance, mais ils ont la tête ailleurs, ils n'ont pas la tête ici. Là. Leur film, il tient pas, puis ils veulent qu'ils tiennent. Ils veulent que ça tease d'autres trucs. Au lieu je trouve que ça tease, mais en ce moment, ça accroche pas. Ça marche plus, ça. Ça marche plus. C'est ça. Le DC avant, c'était ça. Il avait planifié avant, mais ce qu'il y avait au présent, c'était pas assez solide. Puis ça, c'est une erreur qu'ils doivent pas refaire. Ils doivent s'assurer que les films qu'ils font soient solides, qu'ils soient bons en soi, puis que ça nous donne envie d'aller vers les films comme Justice League et compagnie, des films où est-ce que ça va réunir tout le monde, parce que là ils vont avoir, c'est ça, ils vont avoir leur place, on peut dire. T'sais, avant, je sais que DC voulait pas faire ça pour que ça soit trop pareil comme ce qu'ils ont fait pour Avengers. Fait, je comprends qu'ils ont évité ça, mais veut pas, faut que les personnages qui méritent leur film le méritent pour de vrai. C'est juste ça que je veux qu'ils prennent le temps de faire. C'est bien dit, c'est bien dit. Puis à partir de... en fait, quand tu y penses, c'est quasiment ça que ça devrait être. Tu fais un film. Je devrais même pas le mentionner. Le personnage, puis c'est ça, genre, c'est comme... devrais pas le mentionner, c'est ça le film. C'est ça. Faut que le film soit bon. S'il est pas bon, c'est pas comme bon. tu disais, c'est get to the basics à un certain niveau. Tu sais, fait que, écoute, une chose est sûre, c'est qu'il y a du nouveau qui s'en vient. Fait que juste ça, c'est comme. Moi, c'est ça qui m'excite de mon côté, c'est que ça va être du nouveau et tout. C'est sûr que j'ai un petit côté Hawkeye, don't give me too much hope. Je veux quasiment pas trop me faire d'idées. Ne me donne pas d'espoir. Moi, il y a une petite affaire que je me dis à chaque fois, c'est que moi, j'ai l'impression que DC, tu sais, je sais qu'ils l'ont fait là, pour la franchise qu'on a eue, d'essayer de faire différent, mais moi, je pense que c'est quand même leur force. DC doivent quand même trouver comme le détail qui est différent de Marvel qui va nous attirer encore, tu sais. Puis moi, une chose que j'aime bien des histoires de DC, c'est qu'ils sont capables de faire des Marvel aussi, là, mais ils sont capables de nous sortir des univers où est-ce qu'un personnage qu'on connaît est différent. Tu sais. Il y a des histoires où est-ce que le Joker, c'est les gentils, tu sais, des trucs de même. Des affaires comme ça où est-ce que Harley Quinn est mariée avec Batman ou Nightwing. Tu sais, des histoires que, hey, on a vu ça quelque part, mais là, on le voit en live, puis on pensait jamais voir ça. Là, tu sais. Là, c'est comme si DC faisait un bond en avant de 10 ans. Là. Prenez vos histoires que vous aviez planifiées il y a 10 ans, faites-les maintenant, puis mettez ça avec un bon scénario, puis ça pourrait shaker la game encore. Là, je pense que c'est une question de brainstorm, puis essayer de sortir des choses qui vont nous épater, parce qu'en ce moment, tout ce que DC fait, c'est un peu comme du recyclé de Marvel. Ouais, c'est un remix. Ça peut être nouveau parce que c'est DC, mais c'est un peu du déjà vu. On veut avoir quelque chose. Moi, je veux avoir quelque chose qui va m'épater, qui va me faire dire OK, ça vaut la peine que je garde espoir à DC. Ils sont capables de faire des choses que Marvel sont pas capables de faire. T'sais. Moi, c'est ça que je veux. C'est tout. Oui, c'est ça. Puis on espère de l'avoir. Quand j'entends que
ils veulent refaire l'histoire d'un Superman qui soit plus jeune. Je suis comme, do I really want that? Ouais. Ils viennent de sortir une série sur Superman qui a très bien marché, les fanbases, l'acteur, il l'a bien tout. Il y a Smallville qui est encore derrière, mais qui est quand même dans le cœur de plusieurs personnes. Ouais. On a eu le Superman dans Returns, on a Henry Cavill. Là, tu vas m'en donner un autre, je suis comme, je sais pas, mais je sais pas. Je pense qu'on a comme le même syndrome avec les différents Batman, les différents Spider-Man. Je veux dire, c'est des icônes, on veut les voir, mais en même temps, c'est ça, c'est tellement rapide qui change d'acteur, qui change d'univers, d'histoire, que c'est un personnage qui a un skin différent, tu sais. Fait que ça fait que finalement, c'est le même tout le temps. Oui, il est un peu différent, mais c'est du déjà vu, façon de parler. DC, tu le sais tellement mieux que moi. DC a des storylines iconiques dans les comics. Donc, que ce soit les Infinite Crisis, tu sais, le multivers, c'est quasiment eux, là, tu sais. Ils ont des trucs avec Jack Kirby, ils ont les Invert, tu sais, les Justice, tu sais, ils ont tous les ingrédients, puis malgré ça, écoute, moi, on tourne la page, on passe à autre chose. Selon moi, the future is bright. Ouais, au moins, mais c'est ça, là, je me dis, ils peuvent tellement faire tellement de choses différentes. Que j'ai quand même hâte, là, mais en même temps, va falloir qu'on attende un peu qu'est-ce qu'ils sont capables de nous montrer. Là. On l'a dit tantôt, mais ils ont beaucoup plus de défaites que de wins. C'est ça. Puis je trouve ça quand même spécial que le dernier film en ce moment qui est de DC, c'est Black Adam, qui, on l'a vu, nous on a aimé ça. On dit pas que c'était fou, là, mais je veux dire, c'était quand même le fun. C'était le fun, mais je pense que le box-office insatisfaisant de Black Adam a fait que finalement, ils ont tiré la plug. Ils se sont dit, OK, ça marche plus, il faut faire quelque chose d'autre. Je pense que c'est comme le dernier clou là, au c'est bien dit. Puis honnêtement, le fait que c'était le dernier, je pense sincèrement qu'il y avait de l'espoir de leur côté. I mean, t'as The Rock, t'as Justice Society. Ils sont allés chercher un acteur de James Bond, Pierce Brosnan. Ils avaient beaucoup de choses encore, là, beaucoup d'ingrédients, beaucoup de potentiel. Voilà ce que je cherchais. Ouais, du potentiel. Ils avaient tellement de potentiel qu'au final, ma bad, mais The Rock, c'était pas assez. Même. La hiérarchie, elle a changé. Oui, James Bond est rendu là. Ça a changé, il était plus là maintenant. Fait que, aïe. Fait que j'ai vraiment l'impression que le studio a fait « OK, tu sais quoi, on va l'écouter, ce gars-là, il est motivé, ça fait 13 ans ou je sais pas combien d'années qu'il est sur le projet. C'est littéralement une des stars les mieux payées dans les dernières années. Guys, si vous allez chercher des salaires de tout ou The Rock, là, mettons que le film a coûté, tu sais, souvent on dit 250 ou 300 millions, facile, je pense qu'un 25-30 millions que c'est pour lui. Là. Pouf, get out the way. Fait que c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Ouais. Ils ont des acteurs qui sont les mieux payés, les plus grandes stars, ils les ont chez DC, si on peut dire, là, puis ça nous donne ça quand même. OK, c'est bien dit. DC va chercher des gros acteurs pour jouer dans leurs films, alors que Marvel, les acteurs deviennent des gros acteurs à partir de Marvel. C'est comme le contraire. Versus je l'avais jamais réalisé, mais oui, tu sais. C'est vrai. C'est comme, hey, Batfleck, ici. Ils ont l'argent pour prendre les gens, fait qu'ils le font, mais en bout de ligne, finalement, c'est pas le résultat qu'ils veulent, puis c'est un peu dommage. Pour ça, je disais tantôt, le casting chez DC est assez impressionnant. Mais malgré ça, c'est pas assez pour faire venir les gens dans les salles de cinéma. Moi, je me dis, à la limite, là, ils peuvent se concentrer sur la série de Batman, puis moi, je serais bien heureux. Fait que ça me dérange pas. Faites un projet par année, mais de Batman. C'est ça, tu sais. Moi, la trilogie de Batman, moi, je suis all-in. Mais, tu sais, j'aimerais ça qu'une Justice League, un univers DC se construise aussi parallèlement, on s'entend, là, mais, tu sais... Il y a quelque chose à faire. Donc, en conclusion, ça n'a pas toujours été bien du côté de DC. Ils ont eu des problèmes, ils ont eu de la misère. Ils ont eu quand même quelques bons coups, mais pas assez pour remonter la pente au même niveau que Marvel, malheureusement. Mais avec les changements qui arrivent, je pense que on peut avoir espoir qu'il va nous sortir quelque chose qui va nous étonner, qui va nous émerveiller encore, là, comme il y a DC capable de faire, qui ont été capables de faire fut un temps. Ouais, exactement. Puis, on va être là pour le voir, on va être là pour en parler. Fait qu'écoute, on va être à l'affût des nouvelles et tout. Guys, si vous avez des projets d'ici que pour vous, ils ont vraiment stand out et tout, vous pouvez nous laisser savoir dans les commentaires et tout. Tout à fait. Ça va rester dans notre nostalgie, ça va rester dans notre,
on était là, on était là. Vraiment, je pense C'est bon. que l'univers d'ici est sur le point de prendre un nouveau départ et on va s'en reparler, guys, ça c'est sûr. C'est bon. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao. That's it.